Salut, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi comme d'habitude, vous savez je tourne le magazine le samedi et puis pour une diffusion le lundi matin pour animer la chaîne Web TV toute la semaine. Donc voilà, pas trop de news, je vais pas m'étendre sur les nouveautés, surtout qu'on est dans le guidon parce que c'est la semaine de la rentrée des écoles d'art et donc on a beaucoup de travail de préparation ce week-end en particulier. Je prends quand même quelques minutes pour tourner ce petit reportage parce qu'il y a pas mal de questions qui se sont accumulées. Donc c'est normal que j'y réponde. Allez, c'est parti. Isor. Bonjour Isor. Bonjour, j'utilise de la feuille d'or sur une toile avec de la peinture acrylique de manière déstructurée. Ok ? On m'a déconseillé de vernir à la fin sur les feuilles d'or car cela éteint leur brillance, en effet. Comment puis-je procéder car le reste du tableau a quand même besoin d'une couche de vernis pour le protéger des couleurs et des UV. Et il m'est difficile de contourner les feuilles d'or car elles sont mêlées à de la peinture acrylique. Je vous remercie par avance pour la solution proposée. Bien à vous. Alors, Isor, c'est vrai, les feuilles d'or, que ce soit des vraies feuilles d'or ou des feuilles avec des carats, tu sais, ou des feuilles imitation or, c'est vrai que le rendu réel, le vrai rendu de la feuille est magnifique. Et quand tu vas vernir, tu vas uniformiser ton tableau, tu vas peut-être perdre ce côté, justement, ce côté feuille d'or. Il est assez indescriptible, assez irremplaçable. Mais n'empêche que si tu laisses la feuille d'or directement en nature, comme ça, sans aucune patine, sans rien, elle risque quand même de prendre des impuretés, de la poussière, de la pollution et tout ça, avec le temps. Donc moi, je te conseille quand même de vernir. Je suis désolé pour les puristes, c'est vrai que tu perds encore une fois ce contact-là. Cette vision très très particulière, mais il n'y a pas trop le choix. Par contre, choisis un vernis très très fin. Vernis ultra fin, mixte, technique mixte, plutôt en bombe, tu vois, pour pas avec des grosses couches rajouter une couche et puis perdre la feuille. Voilà. Mais moi je le ferai quand même. Méso. Ah oui, YouTube, alors on ne sait pas qui c'est. Mésoprod, ok. Bonjour. Justement, lorsqu'on veut éviter ce côté trop dur obtenu avec cette résine et que l'on veut vernir avec des photos, et que l'on veut vernir des photos obtenues par imprimante jet d'encre, que me conseillez-vous en dehors du vernis en bombe ? PS, je suis tombé sur cette vidéo pour vernis au rouleau, directement sur photo, qu'en pensez-vous ? Merci d'avance si vous m'orientez le lien. Ah, attends, il y a un lien vers une vidéo, j'ai pas regardé, donc j'irai voir plus tard. Par contre, tu regardais Mésoprod, une vidéo des miennes qui s'appelle « Comment utiliser de la résine de glaçage sur une toile ». Ok ? Et toi, ta question c'est, parce que là j'ai perdu le fil, comment, justement, lorsque l'on veut éviter le côté trop dur obtenu avec cette résine et que l'on veut vernir des photos obtenues par imprimante jet d'encre, que me conseillez-vous en dehors du vernis en bombe ? Ah, d'accord. Ok, le côté dur, le côté résine te plaît pas ? Comme c'est de la résine, c'est un peu normal que ça ait un aspect résineux, ça c'est sûr. Et tu veux pas ça, tu veux du vernis. Mais pourquoi tu veux pas de vernis en bombe ? Le problème des vernis sur une photo imprimée, c'est que c'est humide, tant que ça sèche pas, donc ça fait condoler, ça a un impact. Et alors il y a des vernis glacificateurs, voilà c'est ça, je pense à ça, vernis glacificateurs. Et il y a aussi, ça va me revenir, ça va remonter au cerveau, là, je sens la petite bulle qui monte, des vernis pour gouache ou pour aquarelle. Ces vernis-là, ils sont sirupeux, un peu comme du miel. Tu peux les passer en très fine couche et ils vont respecter, ils vont pas trop diluer ta photo. Enfin, dans tous les cas, il faut que tu essayes. Mais moi, je ferais ça. Effectivement, le bombe, c'est pas adapté. Et puis les vernis à l'eau, les vernis avec des solvants, tu risques de faire des catastrophes. Essaye ça et puis tiens-moi au courant. Je dis ça tout le temps, mais c'est rare que j'ai des retours. Sauf vraiment les grands fidèles, mais voilà, tiens-moi au courant. Ensuite, Edith. Bonjour, je peins à l'huile et à l'acrylique. Mes peintures sont grandes et je désire les vernir avec du vernis ultra brillant. Est-ce que le vernis acrylique ultra brillant, Liquitex, peut s'utiliser pour les deux sortes de peinture et sur support toile ou bois ? Merci pour votre retour. Excellente semaine. Écoute, merci Sandra. Sandra ? Moi je dis Edith. Bon, je sais pas quel est ton prénom. Ça doit être Sandra puisque tu signes Sandra. J'espère que tu signes pas par ton nom de famille. Bon, bref, c'est pas le plus important. Donc, tu fais des grands formats, à l'huile et à l'acrylique, très bien. Non, tu ne peux pas utiliser le vernis ultra brillant Liquitex sur de la peinture à l'huile. Non, c'est interdit. Je te l'interdis. J'interdis peu de choses. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, j'aime bien qu'on fasse plein d'expériences tous ensemble. Mais pas celle-là. Voilà. Parce que tes grandes peintures à l'huile,
la peinture, je vous rappelle, l'huile ne sèche pas, il n'y a aucune évaporation d'eau, il y a une transformation de l'huile, ça s'appelle cicativation, ça cicative, ça durcit, quoi. C'est un durcissement qui est très très long. Et pendant ce durcissement, il peut se passer plein de choses. Et donc, si tu as mis au-dessus une couche définitive, perméable, en plus de vernis acrylique, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut un vernis poreux, enfin un vernis souple qui puisse résister à ce qui va se passer éventuellement en dessous. Donc non, c'est pas possible, malheureusement. Ben voilà, c'est tout, j'ai tout dit, hein. Donc à l'acrylique, bien sûr, tu peux passer l'ultra brillant, parce qu'il est vraiment ultra brillant. Dans le magasin, là, dans notre magasin, j'ai pris un tableau, un truc un peu abstrait, que j'avais fait une croûte, un fond, quoi. Il y a 4 bandes, et j'ai fait du vernis mat, satiné, brillant et ultra brillant. Ça change vraiment tout. C'est vraiment très très différent. Donc l'ultra brillant est très très efficace. Alors après, si ton huile est très très sèche, tu peux utiliser une résine. C'est un peu plus neutre. Mais enfin, quand même, sur de l'huile, on ne fait pas grand-chose, quoi. C'est pas... pour avoir des effets comme ça, il faut travailler dans l'univers de l'acrylique. C'est quand même plus simple. Je suis désolé. Mathilde, et puis il y a ma voix qui tombe. Je suis vraiment désolé, quoi. Mathilde. Si on veut faire cette technique pour l'utiliser sur un meuble en bois, Alors attendez, il faut d'abord que je parle de la vidéo Il y a beaucoup de questions sur YouTube, donc elle se rapporte à une des vidéos que j'ai tournées. On reprend. Mathilde a regardé fabriquer ses propres pochoirs. D'accord. Et la question est, si on veut faire cette technique pour l'utiliser sur un meuble en bois, il faut utiliser quel type de support pour le pochoir de façon à ce que la peinture bave le moins possible? Sur un meuble en bois, il faut... ça dépend. Les bavures, c'est pas trop lié au support, les bavures, c'est lié à ton pochoir. Mais là, les pochoirs que j'utilise dans la vidéo, je me souviens plus, ça doit être du polypropylène. Donc tu peux prendre du fin, tu peux prendre du rhodoïde très très fin. Tu peux prendre, il y a aussi des films pour pochoirs qui permettent de faire des pochoirs de découper soi-même ses pochoirs pour des zones un peu incurvées. Et après, pour que ça bave pas, ok, il y a le pochoir, mais il y a surtout l'application de la peinture qui doit être sèche, très très peu humide, et appliquée avec un tampon pour pochoir. Tu sais, les pinceaux ronds, là, il y a très, très poilus, j'allais dire. Pas très poilus. Très drus, avec des poils très drus. Et tu tamponnes avec de la peinture sèche pour qu'il y ait le moins possible d'infiltration sur le côté. Voilà. Redemande-moi, Mathilde, si j'ai pas répondu à la question. S'il te plaît. Ensuite, Yoreva. Yoreva événement. Je pense que c'est plutôt une boîte. Si c'est un prénom, c'est joli. Bon. Yoreva, regardez la vidéo Festival Résine et Moulage numéro 5, plâtre, tout sur les plâtres. Ok. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Extra, merci. Vraiment extra, merci. Le son à la fin est coupé, c'est normal? Non, c'est pas normal. Donc si le son est vraiment coupé, c'est qu'il y a un bug dans le montage. Et sinon, c'est peut-être qu'il y a eu un bug en regardant. Dites-moi si cette vidéo-là a un bug dans le montage. Une question, si je veux couler de la résine, c'est possible à la place du plâtre? Non. Plâtre, tout sur les plâtres. Alors attends, parce que on a fait un festival. On a tourné un festival avec tous les résines, les moules, etc. L'alginate. Alors je ne sais pas quel moule on utilisait pour couler du plâtre, mais si c'est un moule en alginate, une résine à l'intérieur, à mon avis, c'est mort. Pour couler de la résine à l'intérieur d'un moule, il faut des moules... Oh là là, je me souviens plus du nom, au secours, j'aurais dû préparer ça. Des moules en latex, des moules très très mous, là, tu sais, comme des moules de... Et là, ça fonctionne même parce que c'est prévu pour ça. Mais au secours, Yoreva, j'aurais dû préparer. Si tu fais toi-même tes moules avec de l'alginate, avec d'autres choses, il faut couler une matière qui va moins adhérer que la résine. C'est pas possible, il faut le faire avec des plâtres. Alors, Piafou me dit, bien sûr que l'acétone n'a pas encore été supprimé. On vit en dictature, mais tout de même pas à ce point-là, même si tôt ou tard ça viendra. Ce qui marchait bien mieux, car l'acétone ce n'est pas terrible, c'était le trichloroéthylène. Oui, mais celui-là, il a bel et bien été interdit. C'est ça! Je me suis trompé en parlant d'acétone, Piafou 63. Salut Piafou 63. C'est le triclo qui a été interdit. Les substituts vendus par PBO, entre autres, ce sont juste des moyens pour ces marques de multiplier le prix par 10. Oh, c'est pas sympa de dire ça. Écoute, c'est pas cool de dire ça. Tu crois, les marques sont pas pilotées par des démons et il n'y a pas un complot. C'est pas vrai. Il y a plein de produits, il y a plein de... Il y a des laboratoires dans toutes ces marques, en particulier PBO,
qui bossent vraiment, qui recherchent de l'innovation, des produits moins toxiques, des produits moins chers. C'est pas juste pour multiplier par 10 ou 100. Non, enfin bon, je le sais d'autant plus que je les connais et que je suis allé visiter tous ces laboratoires, au moins en France, hein, en Bretagne, au secours, j'ai pas réussi à les citer. Bref, au Mans et puis dans le sud, là, voilà, près de Marseille. Il y a pas de démon, il n'y a pas de diable qui se cache dans ces laboratoires et chez les contrôleurs de gestion pour multiplier juste pour le plaisir les prix par 10 ou par 100. Bon bref, je reviens au principe du triclo. Je me suis planté, c'est pas l'acétone, effectivement, c'est le triclo qui a été interdit. Bon, ma Piafou, allez, on se bat contre la dictature totale, hein, d'accord? Allez, on est tous ensemble. Salut. Alors, petit fantôme, petit fantôme. Petit fantôme, les médiums pour peinture à l'huile partie 1, d'accord? Alors, mais comment on fait techniquement? On trempe le pinceau dans le médium et après dans la peinture? Vous ne donnez aucune explication. Et paf, prends ça dans ta figure. Alors, c'était les médiums pour peinture à l'huile partie 1. On trempe le pinceau dans le médium et après dans la peinture. Oui, tu peux faire ça. En fait, après, c'est une histoire de... Ça dépend de ce que tu fais. Les médiums pour peinture, les médiums ont un effet, un impact sur la peinture, d'accord? Donc si tu veux avoir le même effet sur ta peinture, fluidifié, glacis, enfin tous les médiums particuliers, sur toute ta palette, sur tout ce que tu fais, bah dans ce cas-là, tu fais tes mélanges, voilà, médium plus peinture, et après avec ton pinceau, tu vas directement prendre le mélange, adapté à ce que tu voulais faire, et tu l'appliques. Si par contre, tu veux doser, trois fois, tu veux doser l'usage de ce médium au fur et à mesure de ton travail, par exemple, un médium pour peindre classique, tu vas en mettre, tu vas le rendre de plus en plus gras, par exemple en augmentant les couches. Et bien dans ce cas-là, il faut que tu le fasses au fur et à mesure. Donc tu vas avoir tes petits pots de médium et tu vas effectivement venir prendre avec le pinceau nettoyé ton médium, puis aller travailler ta peinture sur ta palette pour peindre après. J'espère que je t'ai pas énervé parce que tu avais l'air vraiment fâché avec ce commentaire sur la vidéo. Alors, Zouer. Elle regardait la vidéo comment nettoyer ses pinceaux après peinture acrylique ou huile, d'accord? Sur YouTube. Bonjour, vous remercie pour vos vidéos qui sont très intéressantes et très professionnelles. En fait, moi, je fais de la calligraphie arabe. Il m'arrive d'utiliser de la peinture acrylique pour les couleurs. Il m'arrive aussi de vouloir effacer quelques couleurs. Comment pourrais-je alors effacer de la peinture acrylique? Et je m'excuse pour mon français. Mais non, il est bon ton français. Zouer, moi, Tamid. Ok, tu dois pas avoir comme français. Voilà. Bref, j'ai très bien compris, c'est nickel. On s'en fout, on s'en moque. Donc, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux effacer de la peinture? Bah non, l'acrylique, une fois que c'est sec, tu peux pas l'effacer. Tu peux repasser au-dessus d'une peinture blanche pour, entre guillemets, effacer ce que tu viens de faire. Mais ça ne s'efface pas. Alors ça dépend du support que tu utilises. Les calligraphes, souvent, travaillent sur papier. Il y en a d'autres, j'en connais d'autres qui travaillent sur bois. Non, sans rire. Bref, sur bois, tu peux faire pas mal de trucs. Sur papier, c'est plus difficile de te cacher, entre guillemets, quelque chose. En plus, tu me parles de peinture à l'huile. Et là, pour masquer la peinture à l'huile... Non, c'est que de l'acrylique, pardon. Tu m'as dit que de l'acrylique. Non, l'acrylique, la seule manière d'effacer de l'acrylique... Alors, tu peux gratter, mais ça commence à devenir n'importe quoi. Surtout si tu as fait de la calligraphie et que tu veux venir juste à l'enlever en détail. Si tu travailles sur fond blanc, ben, il faut revenir peindre avec de la peinture blanche. Je sais pas, il n'y a rien, si tu veux. Il y a des dissolvants pour peinture acrylique une fois qu'elle est sèche, mais c'est plutôt pour enlever la peinture sur les fringues, tu vois, sur les tabliers, les fringues, un peu comme moi. J'ai fait des tests d'ailleurs avec ces produits. Après, j'ai essayé de réparer, j'avais 3-4 jeans qui étaient complètement... voilà. Et ça a marché sur 3. Le dernier, il était vraiment trop atteint. Bref, ça marchait bien. C'était pas le sujet, pardon. Excuse-moi. Donc, il n'y a pas vraiment de solution miraculeuse. L'acrylique, ça tient. Surtout si tu travailles sur papier en tant que calligraphe. Cléa, regardez comment utiliser les pro-marqueurs de Winsor & Newton. Et elle dit, j'ai reçu un coffret de pro-marqueurs avec toutes les consignes à respecter pour ne pas les gâcher. Ça fait flipper, j'ai même peur de les ouvrir. Moi, je suis pas sûr que ce soit une vraie question que tu me poses, Cléa. Mais c'est vrai, mais respire. D'abord, c'est des produits qui sont des consommables. C'est-à-dire, un pro-marqueur, ça va durer le temps de l'encre qui est à l'intérieur. Ou du feutre si tu lui fais subir des affres. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur les encres à alcool, les feutres, les marqueurs à alcool, ouais. Comme pro-marqueur, donc une grande marque.
Il vaut mieux, si tu veux les exploiter vraiment à fond, utiliser un papier très très lisse, comme du Bristol, comme du papier quasiment plastique. Ça existe, du Lana Vanguard, du Yupo, etc. Ou alors du papier qui s'appelle du layout. Enfin, c'est une gamme de papiers, il y a plein de marques, donc toutes les marques en font. C'est un papier très très fin, très très blanc aussi, parce que le Pro Marker, comme il y a des transparences pour que les couleurs soient magnifiées, il faut que le papier soit très très blanc. Et puis lisse, cuit, quoi, couché. Et donc, ça te permet d'abord de ne pas abîmer le feutre moins vite, tu vois, parce qu'en fait, si tu utilises le feutre sur un papier normal, un C à grains, là, des papiers à grains, bah ouais, le feutre il peut un peu s'abîmer, mais pas au bout d'une heure, hein, vraiment. Mais surtout pour exploiter à fond le mélange des couleurs au Pro-Marker à l'alcool, parce que l'intérêt c'est que tant que l'alcool n'est pas complètement évaporé, on peut mélanger les couleurs, parce qu'on ne fait pas avec des feutres qui sont absorbés par un papier classique. Mais il faut utiliser un papier qui n'absorbe pas. Voilà, du calque, tu peux bosser sur du calque. D'ailleurs, les élèves archi, les élèves paysagistes bossent beaucoup sur du calque ou sur du layout. C'est pas très très cher, hein. T'as des carnets qui valent, je sais pas, moi, entre un peu en dessous de 10 euros jusqu'à plus en fonction du format, mais qui sont avec beaucoup de feuilles parce qu'elles sont très fines et qui te permettent de faire ça. Donc, tant qu'à faire, si tu as des pro marqueurs, tu t'en sers, tu les utilises. C'est quand même dommage de garder ça comme une espèce d'argenterie, c'est une vaisselle de mariage, là, tu t'en sors jamais. Et puis sur des papiers comme ça. Mais tu peux quand même tester sur du papier d'imprimante, par exemple, tu vois, tu blesseras rien. Les couleurs seront un peu moins fortes, moins puissantes, mais tu les abîmeras pas. Allez, tu te lances. Et puis tu me le dis, Cléa, si tu as réussi à lâcher prise. Jean-Pierre, je suis abonné à la chaîne. Alors, pardon, Jean-Pierre, il regardait à quoi sert le gel médium. Est-ce que je me fais engueuler? J'ai l'impression que je me fais engueuler. Bon, tant pis. Jean-Pierre, je suis abonné à la chaîne que je trouve très intéressante, merci. Concernant les gels médiums, j'utilise beaucoup les peintures 3D en petits biberons souples avec embout fin que l'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs. Bref, j'utilise beaucoup les peintures 3D pour faire des cordons en relief. Ok, je vois bien, d'accord. Ces produits me conviennent, mais quand on voit le prix, je me demandais si les gels médiums plus peinture acrylique pourraient les remplacer en remplissant les 10 biberons vides. Merci de votre réponse et encore bravo pour la chaîne. Bah, je t'en prie, Jean-Pierre, merci, j'ai compris. Donc toi, tu achètes des trucs un peu genre tulipe, tu sais, enfin je sais pas si vous connaissez. C'est des petits tubes, effectivement, avec une canule intégrée dans le bouchon. Hop, on coupe la canule, où elle est déjà coupée, on ouvre le bouchon. Et puis en appuyant, on fait sortir l'acrylique et elle reste en épaisseur. Je sais de quoi je parle, je m'en sers tout le temps. Je m'en sers tout le temps. Sauf qu'effectivement, tu as limité en couleur. Et puis, tu peux pas maîtriser non plus exactement l'épaisseur, la fluidité de ce que tu veux en fonction du geste et tout. Donc moi, j'utilise plus ça. Bah, pourtant, j'en ai acheté la blinde, vraiment, vraiment beaucoup. Très, très longtemps, beaucoup. Et j'ai d'ailleurs donné dernièrement, je crois, au Resto du Cœur, un reste de tous ces tubes. Là, c'était Tulip et puis il y a une autre marque. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, moi, on vend sur beaux-arts.fr des... Oh là là, j'ai pas retrouvé le nom. Des petites bouteilles en plastique. Attends, il y en a... Bougez pas. On a là, j'espère. J'espère qu'il y en a... Oui, oui, oui. Bon, c'était pas prévu, hein. Mais voilà. C'est des... J'ai oublié le nom, c'est pas possible. Des trucs avec un stick-on. C'est des petites bouteilles en plastique vides que tu remplis de l'acrylique que tu veux. Si elle est suffisamment liquide, t'as pas besoin de rajouter aucun liquéfiant ni épaississant. Si tu veux qu'elle soit plus épais, tu rajoutes un peu de gel. Et là, les proportions, c'est à toi de voir. Parce que on a tous un projet en tête et ils sont tous différents. Ça s'appelle des... Non, c'est pas vrai. Bon. Vous tapez Stick-on ou Canule ou sur Beaux-Arts. On trouve ça quasiment que sur Beaux-Arts.fr, bien sûr. Ça s'appelle comment? Bon, Jean-Pierre, si ça va pas, tu me réécris, je te répondrai. Clarisse, merci pour ce... Ah, Clarisse, les podcasts. Ah ouais, oui. Alors attendez, avant de répondre à Clarisse, qui est une fidèle d'ailleurs et qui m'écrit des très très belles choses. Enfin, elle m'écrit pas des belles choses. Pour moi, elle écrit, je pense, elle-même, naturellement des belles choses. J'espère que tu regardes ce magazine, Clarisse, parce que j'aime bien te lire. Voilà. Donc, Clarisse suit mes podcasts. Alors, les podcasts, je vous en reparle, j'en ai pas parlé depuis un bon moment. C'est des enregistrements que je fais à peu près une fois par semaine, mais c'est que de l'audio. C'est comme la radio, donc il n'y a pas de vidéo. Et c'est plus personnel, c'est un peu plus intimiste, et je parle beaucoup, beaucoup de mon atelier, de mon travail artistique personnel. Je parle pas de matériel, je parle pas de trucs, je réponds pas aux questions. C'est juste pour partager quelques moments, la musique est différente d'ailleurs, partager quelques moments plus calmes. Et c'est publié, c'est diffusé sur les réseaux sociaux, mais c'est surtout publié sur lavidartiste.fr. C'est un site
qu'on a créé il y a quelques mois maintenant, qu'on va lancer sérieusement à la rentrée, qui marche bien, avec des téléchargements. Très bien, vous êtes quasiment 500 à l'avoir téléchargé, je trouve que c'est énorme. Enfin, moi, je trouve ça énorme. Et ça se met sur mobile, et vous recevez des petites notifications, parce que chaque jour, il y a une petite citation. Chaque jour, il y a... Ça va pas marcher, je crois, encore une fois, c'est déjà fait. Si, voilà. Voilà la vie d'artiste. Chaque jour, vous avez une image, une illustration, un truc qui vous donne envie ou pas de peindre. Et puis, il y a les podcasts que vous pouvez écouter ça là directement, qui sont donc des petites séquences radio de quelques minutes. De quelques minutes, voilà. Et donc, je reviens à Clarisse. Allez, je vais vous lire un du Clarisse. Je prends ma respiration parce que elle écrit pas mal. Merci Fred pour ce podcast. Profitons de l'été pour. C'est toujours un plaisir de suivre tes chroniques qui sont au cœur de la pratique artistique, de ta pratique artistique. Effectivement, le papier nous libère d'une obligation de résultat que nous ressentons face à une toile sur châssis. Si on rate, on jette. On aborde l'œuvre avec plus de légèreté, de liberté. Mais étrangement, on ne rate pas. Si on dessine, les faux traits viendront nourrir le papier. Si on peint, les premières touches de couleur viendront donner de la matière aux couches du dessus. Le travail sera plus expérimental et donc plus vivant. Car ne penses-tu pas, Fred, qu'une œuvre est avant tout une expérimentation, un questionnement d'artiste plutôt que l'expression d'un savoir-faire? Et bim! Tu prends ça, Fred, de la part de Clarisse. Alors donc encore une fois, merci pour ce commentaire et cette question. J'ai plutôt envie d'y répondre dans la vie d'artiste que dans le magazine de la Web TV, mais je suis mélangé. Parce que moi, j'adore les expérimentations, j'adore la nouveauté, j'adore tout ça. Mais c'est aussi anxiogène. Enfin, moi, ça met toujours dans un état un peu de doute. Et puis, avec le temps passant, les années passant, les certitudes s'installent. Enfin, je dis pas que je doute, je dis pas que je doute plus, bien sûr, artistiquement. Mais il y a des filières artistiques, quand on en suit une, et qu'elle est posée comme ça, et qu'elle est féconde, il y a un grand confort à ça. En particulier, moi, en ce moment, j'ai pas du tout envie de me remettre en cause artistiquement. Ça va venir, hein, ça viendra, mais pas en ce moment. Donc j'entends très bien ce que tu dis, Clarisse. C'est de là que sortent les plus belles choses. C'est de là qu'on teste, c'est dans le doute qu'on teste plein de choses et qu'on se trompe. Je vous le dis tout le temps, hein, lâchez-vous, lancez-vous, testez. Mais après, dis donc, on dirait que j'ai un truc au-dessus de la tête. Pardon. Mais ensuite, cette féconde qu'on peut trouver dans une ligne artistique un peu stabilisée, ça a quelque chose de bien. Je vieillis, hein. Je vieillis. Voilà, Clarisse, continue de m'écrire. J'adore lire ce que tu m'écris. Il est quelle heure? Au secours, j'ai pas vérifié l'heure, la minuterie. Ah là là, allez, on arrête. On s'arrête sur Clarisse. J'ai vraiment pas éclusé le stock de cet été. Pourtant, on n'a pas arrêté longtemps. Mais j'ai pas éclusé. Alors, donc, on est tout fin août. Non, on est tout début septembre. Le septembre vient de tomber là. On est samedi 1er septembre. Je vous souhaite une superbe rentrée. On est à fond dans les opérations de rentrée. Donc c'est compliqué. Réorganisation du magasin, toutes les offres, livraison des écoles d'art, le boulot qui prend plein dans tous les sens. On devait tourner cet été des directs, des cours en direct. Ça, c'est pas fait. On n'a pas eu le temps. Par contre, on a planifié avec Nicolas, je vous enverrai les mails, hein, abonnez-vous à la newsletter, aux newsletters. Avec Nicolas, on tourne le Douanier Rousseau, on passe une conférence en direct tout début octobre, le premier samedi d'octobre à 15h sur le Douanier Rousseau. Donc notez ça dans vos petits agendas. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc je vais lancer un petit peu de pub sur la vie d'artiste. Et puis on va changer... parce qu'on l'a pas fait, en fait, on l'a fait très peu, c'était juste pour tester le truc. Et on a dépassé les 500 téléchargements, c'est chouette, je suis super content. On va sortir des clés USB à la place des DVD. Dites-moi si c'est une bonne idée. Allez, dites-moi si c'est une bonne idée. Parce qu'il y a de moins en moins de lecteurs de manche-disques de DVD sur les PC. C'est sur les vieux PC ou sur les télés. Et là, on va sortir ça en clé USB, comme ça. Ça, c'est beaucoup plus... C'est plus facile à envoyer. Ça vous en foutez, c'est mon problème. Mais c'est surtout plus facile à transporter. C'est pour travailler off. Hein, off du web, des endroits où on ne reçoit pas. Pour avoir acheté un cours ou un DVD, enfin des cours et les avoir pour toujours. Voilà, ça va sortir. Et puis c'est tout, il y a plein d'autres trucs, mais je ne vais pas préparer, donc j'ai rien d'autre à vous dire. Bon, dans tous les cas, merci de suivre. On est à peu près constant, hein. Encore une fois, il n'y a toujours pas de pub, c'est juste naturellement que ça se propage. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos sur YouTube.
et puis on change rien de tout ça, ça va bien. Il faut qu'on fasse plus comprendre aux gens que nous vendons du matériel. Ce serait quand même pas mal que vous nous privilégiiez, avec tous les efforts qu'on fait pour vous plaire, que quand vous avez besoin de matos, vous puissiez nous privilégier. Et tout ça, dans le plaisir, dans la bonne humeur, et en partageant tous nos états d'âme artistiques avec lavidartiste.fr. Voilà, j'ai fait mon petit coup de pub, ça va, c'est bon? Vous avez bien noté? Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!